boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Ulrich Atineou, bonsoir. Bonsoir Satuné Diossou et bonsoir à tous. Je vais vous voir enfroigner de mine après avoir écouté longuement un morceau qui parle de mariage et ça dit que vous tenez en aversion le mariage. Non, pas du tout. Si c'était le cas, je n'allais pas me marier. Ben, j'allais préciser, merci de le dire. C'est bon à savoir pour qui ne le sait pas encore. Pas seulement marié comme ça, hein, c'est à l'église. Devant le maire. Bon, de toute la façon, merci pour la publicité. C'est vous-même qui avez commencé, laissez-moi renforcer votre publicité. J'espère que ce n'est pas un message que vous envoyez peut-être à Insouïg. Ça vous désavantagerait. Est-ce qu'il y a des gens qui envoyer ce message nuirait à vos intérêts sur d'autres cieux? Passer à un autre débatteur. Laissez-moi vous enfoncer davantage. Oh non, pas du tout pas. Ben oui, marié d'un mariage plus jeune que celui de Virgile, il va rétorquer, c'est sûr. Bonsoir Virgile Avancé. Bonsoir Satuné Diossou. Esprit ne va pas loin. Pour ne pas envoyer de messages. Ah bon. Il a des places après. Ah bon. Je n'ai jamais dit, c'est vous qui définissez les places disponibles et qui lancez les avis d'appel d'offres. En direct. Non, écoutez, tout le monde ne doit pas être marié, sinon la société serait une société de mariés. Tout le monde ne doit pas être marié devant le maire ou... Sinon le diable n'aurait pas de clients. Autrement, vous êtes en concubinage. Patrice Avala, bonsoir. Bonsoir. Nous ne sommes pas là pour parler de vos situations matrimoniales, mais pour parler actualité. Et l'actualité ce week-end, surtout politique, aura été marquée par cette sortie annoncée à Parakou. Sam Madambi, Charles Tokor, Achille Badamassi avaient donné un rendez-vous de défi aux populations de la 8e circonscription électorale. Terrain où la bataille est annoncée pour être rude pour les législatives parce qu'il y a un ancien président de la République qui est annoncé pour être sur une liste pour ces élections. Alors après, le meeting de Force Coli.Bénin émergent, le meeting de la revanche du défi était celui du week-end dernier. Réseaux sociaux, tous les canaux étaient mis en place pour montrer ou l'échec ou la réussite, ça dépend du camp dans lequel on se trouve. Ce week-end finalement, c'est quand même tenu Virgile Avancé. Les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs? Vous savez, cet exercice auquel vous avez fait attention nous a été donné par l'honorable, le professeur agrégé en politique pratique, ou je ne sais plus comment il se définit, Rachid Gouadamassi. Moi, je n'y ai pas plus prêté attention. Je n'ai pas prêté attention. Pour moi, ce n'est pas un exercice. Je ne sais pas qu'il remplisse le stade, comment on appelle déjà le stade de Parakou. Moi, ça n'a aucun intérêt pour moi. Ça n'a aucun intérêt pour le public. Ça n'a aucun intérêt pour le débat politique actuellement au Bénin. Mais écoutez, dans un contexte comme le nôtre, pour l'âge que vous avez, n'est-ce pas, disons, en observation politique, Satuné Diossou, vous savez, si moi, Virgile Avancé, je veux organiser, n'est-ce pas, un meeting à Parakou, je veux inviter 20 000 personnes, ce n'est pas une question de popularité, c'est d'abord une question de CFA, c'est d'abord une question d'argent. On connaît le prix comme on connaît le prix des chaises que vous louez, on connaît le prix de chaque participant. Peut-être des curieux vont s'y ajouter, vous irez même au-delà de vos prévisions, vous irez au-delà des 20 000 personnes. Donc ça n'a aucun intérêt pour moi, aucun intérêt pour le public, aucun intérêt pour l'opinion politique au Bénin de savoir que oui, il a fait mieux que Yahi Boni en remplissant je ne sais plus quoi. Ça n'a aucun sens. Ce que j'ai vu, comme vous, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on a fait cette communication-là des bâches vides. Ça également, ça n'a aucun sens. On sait à quelle heure on est allé faire des photos. On peut aller faire les photos à 9h, à 8h, celui qui savait qu'il ferait ce coup-là. Comme on a vu également sur les images, quelqu'un au même meeting allait chercher Boni Yahi avec une torche en plein jour. C'est du cinéma. Moi, je ne prête pas plus attention à ces choses-là. Celui qui a quitté sa maison avec une torche, il savait qu'il chercherait Boni Yahi. Il n'a pas découvert la torche sur place. Vous voyez? On veut remplir
je sais pas, les bâches, ils vont remplir. La preuve, toujours dans la même communication, vous avez quand même vu des camions. Ici, c'est... Voilà, moi je vois souvent des camions amener des moutons. À Diefa, on est à côté ici. C'est exactement la même chose qu'ils ont fait. Ils ont amené par camion des participants. Selon ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, il est important d'ajouter ça. Oui, selon ce qu'on a vu sur les... On n'a aucune preuve que ces camions étaient en déplacement pour... Non, moi je reconnais Parakou. Moi je connais Parakou un peu. C'était dans Parakou. Et donc, pas trop de débat là-dessus. Donc, si quelqu'un veut le faire, tout le monde connaît le prix et ils savent, vous êtes journaliste, quand vous allez, c'est de l'après-midi qui parle. Partout, ils distribuent de l'argent. Qui 1000 francs, qui 2000 francs. Les chauffeurs prennent de l'argent pour le convoyage. Donc, c'est connu, c'est une industrie. Si vous voulez, ils allaient faire mieux encore que ce qui s'est passé. Donc, personnellement, ça n'a aucun intérêt n'est-ce pas, de se prononcer sur ce qui s'est passé à Parakou. Est-ce que John Brie a battu je ne sais qui? Je n'ai aucun intérêt là-dedans. Ça, c'est la marque déposée de Gbadamassi. C'est la marque... Je crois que Gbadamassi a déjà dit, hein, moi je me trompe, Gbadamassi, c'est le type de politique qui vous amuse. C'est le type de politique qui n'a rien d'autre, de mon point de vue, hein. Il n'a pas mieux à faire. Il n'a pas mieux à faire. Et si vous le suivez... Vous pensez qu'il n'a vraiment pas mieux à faire ou bien ce qu'il utilise, ce qu'il fait participe de sa stratégie à lui? Oui, c'est la stratégie de son rang. Il prend ça comme étant une démonstration de force. Je suis d'accord, mais à part ça... Et vous savez qu'en politique, il y a la popularité qui compte. Quand vous devrez être porté par quelqu'un, quel est votre poids électoral? C'est important. Mais ce n'est pas à ça, là. Je vous dis encore une fois, ce n'est pas à ces gens de meeting qu'on peut mesurer le poids d'un homme politique. Gbadamassi, certes, oui, je me rappelle encore les années en 2010 notamment, où au plus fort de son impopularité, on va dire, enfin, de son désamour avec Boni Yayi, j'allais dire, j'étais allé à Parakou, j'ai sondé le terrain, avec son Dieu Baka, il était quand même encore populaire. Il contrôlait bien les jeunes, parce que moi j'ai peut-être un défaut, je n'en sais rien, d'interroger les gens, de discuter avec les gens. Voilà, de me passer comme curieux, comme ça, et vous apprenez. Aujourd'hui, je n'ai pas été à Parakou ces derniers temps, je ne sais pas, mais je sais que la morosité... Vous connaissez ce fameux quartier, son quartier à Parakou, le quartier Baninkani, où il y a l'Assemblée, il y a même de sièges, sa photo au mur, on dit le Parlement du quartier Baninkani. J'y ai pris par là quelques fois et j'ai vu. Vous avez peut-être fait votre sondage dans ce quartier? Non, si c'est dans ce quartier que j'étais allé, ça aurait tout faussé. Ça aurait tout faussé parce que sans doute ce n'est que ses amis, ses admirateurs qui sont dans ce... Mais il faut avouer que Rachid Gbadamassi, juste en ces temps-là, en tout cas, avait cette popularité à Parakou. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, je ne sais pas ce qui fait son secret, mais il avait ça. Aujourd'hui, le challenge est différent. Il a contre lui, disons, la misère, la difficulté, le quotidien difficile que partagent tous les Béninois. Il a contre lui Boni Yayi, puisque désormais il faut arbitrer entre lui et Boni Yayi. C'est un challenge, il n'y a pas que lui, n'est-ce pas? Même si on va dire à Parakou, le gouvernement ou le régime a quelques atouts, même si à Parakou aussi, on vous dit que les routes qu'on y retrouve, parce que Parakou a changé, hein, je ne sais pas si vous êtes rendu ces derniers temps. C'était en début d'année, en janvier. Voilà, pour ceux qui connaissent Parakou, l'entrée c'était le carrefour Hubert Maga, mais désormais l'entrée s'est déplacée. L'entrée c'est non loin de la première station d'essence que vous trouvez dans la brousse avant d'entrer. La ville est venue jusqu'à ce niveau désormais grâce à une double voie, n'est-ce pas, éclairée en lampe solaire, etc., etc. Donc, mais qu'est-ce que les populations vous disent? Ils appellent ces voies merci Boni Yayi. Merci Boni Yayi. Donc, on ne peut pas encore savoir, de mon point de vue, vers qui ça va pencher. Est-ce que, donc, un meeting, remplissage donc des appartements pour démontrer ça, pour moi, ça ne fait pas un grand baromètre. Vous pensez que si c'est sans intérêt, comme le disait Virgile Patrice Avala, quand on sait
que la polémique a commencé, sinon le défi a été lancé par le même Rachid Gbadamassi sur les réseaux sociaux en disant qu'il retourne au laboratoire pour sortir son artillerie qui serait plus lourde que ce qu'on a observé. Et qu'à partir de là, même sur les réseaux sociaux, des conversations dans des groupes dans lesquels on pouvait retrouver Rachid Gbadamassi sont relayées en audio. On écoutait, au-delà des injures, ce défi qu'il lançait. Il a dit également à l'Assemblée nationale que la bataille sera sur le terrain. Si réellement Rachid Gbadamassi ne réussissait pas à remplir le stade de Parakou, est-ce que là, il n'y aurait pas matière à dire, ben voilà l'homme? Je pense que le rendez-vous de ce week-end, un rendez-vous, si nous devons nous en tenir aux informations qui sont publiées dans les réseaux sociaux, n'étant pas sur place à Parakou, qu'on peut dire manqué. Manqué en ce sens que l'honorable député Rachid Gbadamassi, qui a autour de lui toute une personnalité, toute une gamme de personnalités. On a cité Sama Dambi, on a cité Charles Toko, l'actuel maire de la commune de Parakou. Je pense que on devait avoir un stade rempli. Et vous ne l'avez pas vu, vous? De toutes les façons, les images que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Il faut préciser, parce que sur les réseaux sociaux, j'allais en venir avec Ulrich. Oui, on va nuancer. On va le faire passer sur les réseaux sociaux. Il y a eu tard dans la soirée d'hier d'autres images qui venaient et qui montraient quand même qu'il y avait de l'affluence. Et pour vérifier, même ici, j'avais demandé qu'on se rabatte. C'est vrai que nous ne sommes pas là-bas, mais il y a quand même notre correspondant Bogo Alibori qui est dans la ville, qui est allé vérifier, qui a dit quand même que le meeting a pu drainer du monde. Au-delà de ces bâches vides dont les photos ont été prises à un moment. Ça dépend de l'heure à laquelle vous prenez les photos. Voilà. Donc, et ça dépend de vos intérêts. Et ça dépend aussi de la stratégie, les dernières stratégies mises en place, parce que l'information nous est parvenue selon laquelle on serait allé fermer des marchés pour faire sortir les occupants pour aller assister au meeting. Je n'en sais absolument rien, mais j'ai quand même lu ces informations sur les réseaux sociaux. J'ai également lu sur les réseaux sociaux qu'on a drainé du monde par les camions. Vigile faisait allusion à cela tout à l'heure. Est-ce des images récentes qui sont diffusées dans les réseaux sociaux? Est-ce des images des meetings qui avaient été organisés auparavant? Ce qui est sûr, chacun tire le drap de son côté. Ceux qui ne veulent pas qu'on ait une vue claire de ce qui s'est passé effectivement à Parakou ce week-end vont sortir, si les images ne reflétaient pas ce qui s'est passé sur le terrain, des images anciennes qu'ils vont diffuser sur les réseaux sociaux pour faire croire que ça n'a pas marché. De la même façon, si la réalité est que ça n'a pas marché à Parakou, ceux qui ont organisé ont encore leurs gens pour aller tirer des images anciennes, des meetings qui ont drainé du monde, pour faire diffuser sur les réseaux sociaux pour démontrer que... On a détecté qui serait venu du Burundi. Voilà. Posté par quelqu'un que je ne voudrais pas nommer. On ne va pas nommer. On ne va pas nommer, mais nous sommes sur un terrain politique. Une démonstration de force. Parce que Rachid Gbadamassi nous a dit, a promis au lendemain de ce géant rassemblement organisé par Boni Yayi et consorts dans Parakou, qu'il faut faire une différence entre la foule et la population. Et la population, le peuple. Ou le peuple, si vous voulez. Je pense que ça veut dire la même chose. Il faut faire une différence entre la foule et le peuple et les électeurs. Alors, il faut faire la foule. Est-ce que si nous devons nous en tenir aux dernières images qui seraient venues de ce géant meeting du week-end, ça n'a pas drainé une foule, mais plutôt un peuple acquis aux causes des gens qui ont initié ce grand rassemblement. Je pense que c'est de ça qu'il est question, mais là où on aura la réalité des faits, c'est à travers les urnes, parce que on ne va pas importer une autre population à Parakou. Si auparavant Boni Yayi et les siens avaient drainé du monde, et que ce week-end Rachid Gbadamassi et les siens ont également drainé du monde, je pense que ce sont les mêmes individus, et dans ce monde qu'on est en train de drainer, mais il y a des curieux pour dire je veux aller voir ce qui va se passer. S'il est vrai
qu'on est allé dans des marchés pour faire sortir des gens, parce que on a aujourd'hui la possibilité d'y aller, de dire mais sortez, d'envoyer des agents, je ne sais d'où, de quelle administration, pour dire aux femmes du marché de sortir pour aller assister au meeting politique, parce que les jetons qui vont sortir de cette participation sont là. On donne peut-être même, avant d'embarquer les gens de leur localité, on leur remet leurs jetons, ce qui garantit un retour, ce qui garantit également leur participation à ce grand rassemblement. Je pense que le résultat se trouve au niveau des urnes. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à ces assemblées qui appartiendraient à l'honorable député avec ses effigies par endroit. Là, c'est au quartier Banikani. Il y a des quartier Banikani, je n'en disconviens pas. Mais on doit se rappeler cette décision communale l'Assemblée de Banikani, qui a demandé à ces jeunes de ne plus se rassembler. Si tant est que la décision prise au niveau du conseil communal par le maire Charles Toko est valable pour certaines assemblées, je pense qu'à Banikani, ça ne va pas faire la différence. Et j'ose croire que ces assemblées de Banikani, acquises à la cause de l'honorable Rachid Gbadamasi, n'existeraient pas. Parce que les jeunes ne vont pas là pour travailler. On a dit que la jeunesse paresse. Et on a demandé à ce qu'on ne voit plus ces assemblées au niveau de Parakou pour ne pas encourager la paresse. Mais Banikani, j'ose croire que ça ne va pas faire la différence pour cette décision communale qui a été prise et qui est en application. On dit que les jeunes vont pour tenir des plénières comme à l'Assemblée ici. Oui, mais écoutez, quand on dit Assemblée de jeunes, on n'en a pas au Bénin officiellement. Juste un lieu pour vous permettre de vous retrouver, vous divertir. Voilà, mais on ne peut pas se divertir tout à longueur de journée. L'actualité entre autres politiques. Ouais. Maintenant, si les gens vont se réunir et parlent politique, et peut-être que ça encourage la paresse, pour être plus clair, ça encourage la paresse, que le conseil communal, en l'occurrence le maire, l'autorité communale a pris la décision qu'elle ne veut pas voir. Parlant d'autorité communale, ces assemblées se réunissent. Je pense que cela est valable dans tous les quartiers et que si le stade était effectivement plein le week-end passé, ça participe des stratégies de mobilisation du professeur de droit titulaire de chaire, comme il se fait appeler par ses collègues au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il faut qu'on fasse maintenant la différence entre la foule et le peuple. Louis Chatinéo, je parlais déjà de cette bataille de communication sur les réseaux sociaux. Des images de bâches vides, des images qui seraient venues du Burundi et plus tard dans la soirée qui montraient la place Bioguera que moi j'ai reconnue derrière une procession qui se dirigeait peut-être vers le stade municipal de Parakou. 2019 est déjà là. VG disait que c'est sans intérêt. Est-ce que ce qui se prépare déjà à remplir des stades ne se prépare pas à remplir des urnes de façon correcte, hein, pas forcément de façon frauduleuse, parce que remplir des urnes, ça fait participer la population et fait que les choix qui seraient opérés soient des choix qui vont en sa Pourquoi faveur. vous cherchez encore à justifier ce que vous étiez en train de dire? Parce que quand on dit remplir les urnes, souvent, on fait l'association de remplir les urnes et bourrer les urnes. Alors, moi, je pars même déjà de ce principe comme quoi, c'est vrai, il y a d'abord une bataille. Et c'est pourquoi, bataille en matière de communication. C'est pourquoi je ne dirais pas comme Vigile, comme quoi, c'est sans intérêt. Non, mais il y a un intérêt. L'intérêt est là, il faut mobiliser. Vous l'avez dit et vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il y a eu le congrès des FCBE, des Foscori pour un Bénin émergent. Ils ont organisé un congrès et juste après ce congrès, les opposants disent c'est juste après ce congrès qu'on a constaté qu'il y a eu des acharnements contre les opposants, notamment ceux qui sont de ce regroupement politique. Et on a constaté effectivement que juste au soir de ce congrès, il y a effectivement Rachid Gbadamasi qui a dit qu'il a le secret de la mobilisation et que bientôt qu'il va organiser un meeting. Et c'est pourquoi justement une démonstration de force. Et c'est pourquoi depuis effectivement tout est entre griffes focalisé autour de Rachid Gbadamasi. Il y a effectivement
le ministre Adambi, il y a, comment appelle-t-on, le maire Charles Tokor, ils étaient tous présents, c'était un trio, donc on ne pouvait même pas, s'il y a eu victoire, on ne pouvait pas l'attribuer à Gbadamassi seul. S'il y avait échec, on ne peut pas l'attribuer non plus à Gbadamassi. Donc je dis, cette rencontre était une rencontre de taille. Ils avaient des ministres à leur côté aussi. Ils avaient des ministres, il y a le préfet également. Donc je pense personnellement que c'était donc, il fallait sortir effectivement le grand jeu pour assurer la population ou ceux-là qui sont peut-être un peu dubitatifs, ceux qui se cherchent encore, oui, parce que est-ce que c'est pour, il faut se pencher du côté de Boni Ayi ou il faut se pencher du côté de Gbadamassi. Ceux qui hésitent encore, il faut leur dire, écoutez, la victoire est de ce côté. Et si vous voulez vraiment vous retrouver dans la catégorie où vous voulez vous retrouver dans le camp des vainqueurs, venez de notre côté. Il fallait effectivement cette bataille-là. Vous avez effectivement dit, on a parlé des images sur les réseaux sociaux. Vous avez cité vous avez dit qu'il fallait rassurer les populations. Pensez-vous que la personne ou ceux qu'il fallait rassurer ou ceux qui veulent rassurer sont ces populations-là, ou plutôt quelqu'un qui veut rassurer le président de la République, Patrice Talon? Qu'ils ont encore du monde derrière, non pas le peuple, non pas la foule, mais le peuple derrière. Bon, si vous arrivez aussi à faire aisément cette différence, la foule, le peuple, bon. Non, mais je parle de celui-là. Tout à fait, non, je suis d'accord. Du destinataire. Le chef... Peut-être dire à Yaïboni que nous restons populaires dans notre zone et dire à Patrice Talon que tu peux toujours compter. Je me dis, le chef de l'État sait, il connaît pratiquement le poids de chacun de peut-être qu'ils veulent effectivement dire au chef de l'État, nous pouvons peut-être aller au-delà, nous pouvons peut-être faire mieux que ce que vous pensez. Sinon, le chef de l'État, le président Patrice Talon, sait ce que chacun de ceux-là, enfin, ce qu'il pèse aujourd'hui en matière d'électorat. Donc, je dis, le chef de l'État, rassurer le chef de l'État, oui, mais également peut-être permettre à ceux-là qui sont un peu hésitants, c'est-à-dire, c'est quand même une opération de charme. D'accord, c'est une opération de charme pour dire, écoutez, vous êtes en train d'hésiter, vous êtes en train de choisir la mauvaise personne. On a parlé tout à l'heure, et c'est là où, c'est ce que je voulais dire, on a parlé des images qu'on a balancées ici et là sur les réseaux sociaux. Même lorsque vous prenez l'image des chaises vides, prenez l'image des chaises vides, mais quand même, on a dit que peu importe celui qui va peut-être à 8h ou à 7h filmer, mais quand vous regardez les images, la technologie aujourd'hui a avancé. Est-ce que c'est des images de 7h ou de 6h? La réunion ou le meeting était prévu pour quelle heure? Mais c'est des questions qu'il faut se poser. Même si le meeting était prévu pour 9h, on sait que les meetings n'ont jamais commencé, ou presque jamais commencé à l'heure. D'accord. Et vous savez également que le secret de la mobilisation, comme l'ont dit mes prédécesseurs, mais c'est l'argent. C'est l'argent, ils savent. Dans ce contexte particulier, où les populations même défient Gbadamassi, est-ce qu'elles ne pouvaient pas sursaut d'orgueil, dire, quel que soit ce que vous allez débourser, parce qu'on veut vous défier, vous prouver que, oui, nous restons bons, il y a une population sur le terrain, vous aurez beau distribuer des milliards, on ne viendra pas, on prouvera au monde que vous ne valez plus ce poids-là. Il y a une réalité, il y a une réalité également au nord. Il y a une réalité au nord. Au nord, enfin, dans cette entreprise. C'est pas du régionalisme. Non, pas du régionalisme. Ou c'est pas le péjoratif. D'accord. Vous ne dites pas qu'au nord, il y a l'argent qui ferait X ou Y. Non, pas du tout. Pas du tout. Ou du tout pas. Bon, tout ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, là-bas, il y a les chefs traditionnels qui incarnent une certaine sagesse ou qui donne des ordres où c'est-à-dire c'est un peu comme le chef de l'État lui-même a l'habitude de dire, c'est-à-dire lorsque vous avez les grands électeurs, il y a des grands électeurs là-bas et ce sont les chefs traditionnels. Pensez-vous que les chefs traditionnels auraient donné la consigne pour que les gens sortent? Demandez-vous, mais est-ce que vous n'avez pas vu de ces têtes ou de ces responsables religieux ou de ces têtes couronnées à ce rendez-vous? Je vous dirais qu'on en a vu aussi au meeting des forces collectives émergentes. Et je suis d'accord. Et c'est ça ce que je dis. Mais lorsqu'on vous donne, c'est-à-dire lorsque ces chefs ou ces têtes couronnées disent, écoutez, allez à ce meeting, il y a des gens qui diront, écoutez, par respect pour celui-là gérer. Mais c'est pas parce qu'il est parti qu'il votera pour toi nécessairement. Mais c'est parce que il a reçu, lui aussi, où il reçoit une certaine pression. Écoutez, faites sortir tout le monde. Hein. Vous savez que l'enjeu est de taille. Écoutez, certes, c'est la mobilisation. On met la pression sur ceux-là, et ceux-là donnent des ordres que
ceux qui sont sous ordre doivent pouvoir exécuter. Donc, un ordre et contre-ordre pourrait venir de la même cour royale. Dans cette cour royale, n'oubliez pas que les deux adversaires se réclament de la cour royale. Les deux sont princes. Boniaï, prince. Sounoumoukou, je ne sais plus quoi. Rachid Bahamassi aussi, Sounoumoukou, je ne sais plus quoi. Non, écoutez, non, ça c'est... Et c'est ça encore l'autre marque, d'accord, de nos frères du Septentrion. C'est-à-dire, ils sont accueillants, ils sont hospitaliers, ils sont... Quand vous dites « je suis », ils reconnaissent les leurs, ou du moins ils se disent « nous sommes frères, c'est mon frère ». Quand ils se voient, ils se disent « c'est notre frère ». Peu importe ce qui se passera, il va reconnaître que c'est son frère. Par conséquent, bon, que l'autre soit prince ou non, ils savent, un peu comme Vigile le disait tout à l'heure, il y a des routes, merci Boniaï là-bas. Donc, il y a des faits qui vont miser pour X ou Y ou qui vont peser dans la balance lorsqu'il s'agira des élections. Et donc, dans les urnes, on constatera qu'il y a la popularité. Dans les unes, non mais, dans les unes, il y a effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Patrice Avala, il y a une population importée. Vous avez vu. Dans les urnes, population non, importée. pas dans les urnes, c'est-à-dire au meeting de la dernière fois. Non, au meeting de la dernière fois. Il y a des gens qui sont venus. Donc, ce n'est pas la population de Parakou seul. Non. Peut-être que lorsque vous allez faire un peu... 8e circonscription électorale. La 8e circonscription électorale. Ça va au-delà de Parakou. Ça va au-delà de Parakou. Bon, là, quand vous entrez dans la 8e circonscription, là, sincèrement, je ne peux rien dire. Je ne sais pas si tous ceux-là, c'est seulement de la 8e circonscription qui sont partis chercher. Mais le plus important, c'est de savoir si déjà la population de Parakou elle-même a fait le déplacement. Et là, j'en doute fort. Et il y a eu beaucoup, je le répète encore une fois, il y a eu beaucoup de pression sur... ceux-là qui doivent... On en avait rien de tangible comme preuve. De toutes les façons, il y a des gens qui sont là-bas. On communique, on échange avec des gens qui sont là-bas, qui vivent à Parakou. Ça dépend de qui c'est. Bon, ça dépend effectivement. Dans quel camp ceux-là se retrouvent. Virgile Avancé, bon, c'est pour finir avec ce sujet, puisqu'on en a un autre rendez-vous des urnes, ça va se trancher. On verra qui a la popularité, qui a le peuple derrière, comme pour emprunter cette expression à Rachid Bahamassi. Mais est-ce que cette sortie également ne vise pas aussi un autre objectif, quand on sait que dans le camp du président de la République, on parle désormais, on a le projet d'avoir deux blocs, on avait le bloc progressiste, on parlait de dynamique unitaire, mais selon les dernières informations, dynamique unitaire est en train de devenir le parti républicain. Est-ce que ça ne vise pas aussi le positionnement sur les listes? Et la 8e circonscription électorale, s'il y a deux listes, il faut bien que des gens se retrouvent sur ces deux listes, et tout le monde ne peut forcément pas se retrouver sur une liste. Est-ce que ce n'est pas déjà cette bataille aussi qui se cache derrière? Non, moi je pense que ce qui s'est joué d'abord ce week-end précisément, c'est, vous allez constater, c'est la première grande manifestation, c'est la démonstration de force après l'incarcération de Tchabi et de Sabi Sira Korogone. De mon point de vue, il fallait déjà pouvoir prouver, n'est-ce pas, au chef de l'État et prouver au reste du Bénin que le septentrion, du moins Parakou, la grande ville, n'est-ce pas, du septentrion, reste toujours acquis malgré tout, malgré les soubresauts. C'est de loin également une manifestation pour tuer, de mon point de vue, les initiatives, les différentes initiatives. Surtout même celles qui parlaient de régionalisme. Et tout. Il fallait que Patrice Talon se réconcilie, n'est-ce pas, avec le septentrion. Donc le timing est calculé. C'est très bien calculé. D'ailleurs, j'ai pu discuter avec certains acteurs du meeting, certains acteurs donc, de l'organisation. On ne m'a pas dévoilé que c'est dans cet objectif-là, mais ça se lit très bien. Déjà que, oui, il faut démontrer, n'est-ce pas, que Patrice Talon est bel et bien avec le septentrion, contrairement au message envoyé par Korogone et les autres. Korogone lui-même étant incarcéré, n'est-ce pas, pour couper, arrêter ces velléités d'initiative par-ci, par-là, même si à Porte-Novo, les gens ont pu rebondir ce même week-end. Donc c'était au-delà même de l'enjeu électoral, ce pan politique-là également qui était en train d'être réglé. Oui, effectivement, vous voyez ce qui va se passer par rapport au bloc, pour en venir à votre question. Je crois qu'il y aura un bloc majoritaire, bloc
chef du terroir d'abord. Et quand je prends par la cour, quand je prends le septentrion en général, le bloc terroir, parlant donc des blocs de la mouvance, les blocs de pouvoir, c'est d'abord le bloc dynamique unitaire où le parti républicain, si Houedji n'arrivait pas à lui arracher, n'est-ce pas, son parti, du moins sa dénomination. Donc c'est d'abord le bloc qui va être stratégiquement positionné pour contrôler, n'est-ce pas, les choses. Parce que s'il n'arrive pas, et ça va être dans tous les départements, dans toutes les circonscriptions électorales, aussi bien pour la mouvance que pour l'opposition, s'il n'arrive pas à jouer, à savoir déjà arbitrer de manière à ce que les différents blocs du même camp ne se déchirent pas, à faire le jeu de l'adversaire du vis-à-vis, c'est-à-dire aussi bien l'opposition que la mouvance, et vont sortir perdants selon les départements. Je prends un exemple, un autre exemple. Quand vous prenez, je ne sais pas combien de blocs vont sortir de l'opposition, par exemple, quand vous prenez une circonscription comme la 20e aussi, je vous envoie dans le mono, la 18e, par exemple, où vous ne laissez pas le terrain au bloc dans lequel va se retrouver d'abord un certain comment s'appelle le député Non, je parle d'abord de l'opposition. De l'opposition. Okay. Oui, quand vous vous retrouvez à Tiémé, par exemple, avec Léon Basile à Hossi, et que vous ne donnez pas priorité, ou vous ne savez pas comme ça se fait, les députés savent se laisser des terrains contrôlés par tel ou tel ayant d'avance dans cette situation. S'il n'y a pas de ces gens d'accords tacites, je crois qu'ils vont se perdre, ils vont perdre beaucoup de voix, inutilement, ils vont se tirer dans les pattes, et au finish, on ne fera que l'affaire des adversaires. Et donc, je pense que c'est ce qui va d'abord se passer dans le septentrion. Si c'est dynamique unitaire qui arrive à prendre, vous allez voir que, d'ailleurs, pour le meeting que vous avez vu, aussi bien Charles Toko, Samandambi, que d'autres, étaient donc là, et donc, ça va être sans doute le bloc principal, le bloc de parcours, après le bloc progressiste, qui par ailleurs est le bloc de l'Union fait la nation, plus les autres. Vous voyez, donc l'Union fait la nation, ça va d'abord être dans le bloc du Sud, qu'on le veuille ou non, et dynamique unitaire selon les classements, et surtout avec la nouvelle donne, celle du PRD qui adhère à dynamique unitaire. Ça va être beaucoup plus compliqué, mais au nord, de mon point de vue, le schéma va être un peu plus facile, plus aisé à gérer, notamment avec le bloc dynamique unitaire. Le bloc, comment vous avez appelé, progressiste. Vous allez voir que c'est avec le temps que ça va prendre d'assises au nord. Parce que juste là, on n'en parlait pas dans le septentrion. Donc, sans doute, ça va être le bloc des chétifs, le bloc pour résoudre des problèmes de placement. Il n'y a pas de moindre dans ce bloc progressiste. Non, je parle du septentrion. Vous avez parlé du septentrion. Oui, dans le septentrion. Oui, parce que même pour faire le casting avec le PRD, ils ont dit qu'ils veulent aller avec un parti qui n'avait pas cette représentativité au sud. Non, oui, eux, ils n'avaient pas, cette dynamique unitaire n'était pas très bien représentée dans le sud. Voilà, il fallait quelqu'un d'ici pour le faire, et là, c'est le PRD qui adhère pour combler ce... Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Dynamique unitaire, en cette matière, il avance quand même sur le bloc progressiste. Au nord. Parce que, oui, au nord, parce que Dynamique unitaire a pu régler le problème du sud à travers le PRD et consorts. Mais enfin, ils n'aiment pas trop dire vous voyez. Mais le bloc... Parce que ça ressemble au bruit d'un animal. C'est vous qui parlez. Moi, je me suis arrêté depuis. Vous l'avez dit, Bénin en route. Voilà. C'est pas le bec comme l'autre. Vous savez que vous devez rappeler toujours un mouton. Donc, le bloc progressiste a un retard à combler, par exemple, dans le septentrion. Et donc, en entendant un retard du genre ne se compare, à moins que, bon, le grand arbitre, c'est encore une fois le chef de l'État, Patrice Talon, quand il dit ça se fait, est-ce qu'il va réussir à déloger, à, comment on dit dans l'autre, ça ne me vient pas, voilà, il va réussir à déloger des gens envoyés au bloc progressiste selon quel calcul? Parce que n'oubliez pas, un politicien qui s'engage, il s'engage dans une élection, dans une compétition électorale, c'est d'abord pour gagner.
Donc, il ne va pas jouer pour faire plaisir, pour équilibrer. Non. Vous avez introduit là un autre sujet sur lequel je souhaiterais surfer. La question, oui, du positionnement de deux listes au niveau de la mouvance présidentielle, si on s'en tient à ce schéma que Virgile est en train de suggérer là, dans la partie septentrionale de notre pays, dans Dynamique Unitaire, ou si vous préférez Parti républicain, puisque c'est le nom qui est annoncé, il y a une avance qui est prise par ce bloc-là par rapport au bloc progressiste. Mais dans la partie méridionale de notre pays, entre le bloc progressiste et la Dynamique Unitaire, ou si vous voulez, Parti républicain, disais-je, est-ce qu'il risque pas d'avoir ce conflit parce qu'on se retrouvait dans une même région avec des gens qui seraient représentatifs sur les deux listes? Je ne vais pas à une élection pour ne pas gagner. Si je suis positionné, je pense que c'est parce que j'ai un charisme que je dois vendre sur le terrain et que je loge un des fauteuils qui se trouve au niveau de notre Parlement, puisque il est question en 2019 des élections législatives. Et donc, à coup sûr, on aura des chocs sur le terrain politique. Parce que ceux-là qui seront positionnés, que ce soit dans bloc progressiste ou bien dans dynamique unitaire, ce sont des gens qui vont s'affronter également sur le terrain. Et là, sans compter avec l'opposition. Parce que l'opposition également, jusque-là, n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce qu'elle partira avec une seule liste ou plus d'une liste? La question pour l'instant reste posée. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, nous savons que autour du chef de l'État, il y a deux blocs qui se forment pour aller à ces joutes électorales. Et je pense que, quelle que soit la circonscription électorale que nous allons prendre, ceux qui seront positionnés sur ces listes iront à la bataille de ces sièges de l'Assemblée nationale. Ils iront à la conquête. Ils vont rechercher, ils vont démontrer une force qu'ils ont dans leur localité aux chefs qui les auraient positionnés sur ces différentes listes-là. Donc il va de soi que pendant la campagne électorale qui s'annonce, déjà parce qu'avec tous ces mouvements que nous constatons sur le terrain, c'est déjà les prémices de la campagne électorale pour ces législatives, il va donc de soi qu'on ait des rivalités, je dirais peut-être amicales sur le terrain, parce qu'on appartient à une même formation politique divisée entre-temps en deux partis, parce que toutes deux soutiennent les actions du chef de l'État. On dit comme l'homme de la rue, nous sommes même pas mères différentes. Voilà. Et donc, mais même pas mères différentes, nous avons des intérêts que nous pourchassons. Cela ne voudra pas dire que, par exemple, dans la partie septentrionale de notre pays, le bloc progressiste qui déjà prend petit à petit du terrain va laisser la partie septentrionale à dynamique unitaire. Il doit positionner des candidats sur l'ensemble du territoire national dans toutes les circonscriptions électorales. Et vous êtes d'accord que ces candidats iront à la conquête de l'électorat? En figurant, parce qu'ils sauraient que, bon oui, je suis sur une liste, mais la liste qui est privilégiée, c'est l'autre. Mais puisque l'ordre vient de quelque part souvent, nous sommes dans un grand regroupement, il y a un chef d'orchestre qui lance les mots que... Ils auraient payé les 3 millions qu'on est en train de dire par tête là. Qui vous a dit que ceux-là qui seront positionnés, ce sont eux-mêmes qui vont positionner? Il n'y a rien qui nous garantit que ce sont ceux-là qui vont payer les 3 millions. Il n'y a rien également qui nous garantit que la caution de 3 millions sera payée par ceux-là qui seront positionnés. La caution n'est pas 3 millions, la caution c'est 249. Oui, 249, mais lorsque... Réparti par tête... Réparti par tête, ça donne 3 millions par candidat aux élections législatives. Et donc, si je suis candidat, moi, Patrice Avala, c'est que je sais que pour me positionner sur la liste, parce que j'ai une garantie pour être sur une liste, je dois sortir 3 millions. Et c'est l'ensemble de ces 3 millions par candidat réunis, donc... fois 83, qui donne les 249 millions de francs CFA caution à déposer pour tel bloc, parce qu'on doit avoir des candidats sur toute l'étendue du territoire national. Et vous voyez le père de famille payer la note? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que... Pourquoi au dernier moment il a été décidé? Parce qu'on a vu sur le terrain des blocs qui se criaient par-ci, par-là, mais
le chef de famille est venu pour siffler la fin de la récréation en disant que je ne veux qu'autour de moi que 2 blocs. Et figurez-vous qu'au dernier moment, que l'ordre vienne encore de ce chef de famille pour dire, dans telle zone, j'aurais souhaité que ce soit tel bloc qui mouille correctement le maillot et l'autre bloc serait là pour lui servir d'appui, parce qu'on sait que les gens qui sont positionnés sur cette liste-là ne sont pas à même à se faire élire. Dans ce match amical, il y a quand même une question qu'on pourrait perdre de vue. Oui. Les 10% qu'il faut avoir au plan national. Oui, mais les 10%, ils vont jouer avec ça. Nous sommes sur un terrain politique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison... Si j'ai 2 listes et il y a quelqu'un qui pourrait distraire 2 voix de ce que je pourrais avoir, est-ce qu'il n'y a pas risque que je ne me retrouve pas... Vous n'avez jamais vu Saturnin Diosso, un candidat, voter contre lui-même? Ça me rappelle Boniaï. Dans le septentrion, puisque c'est un jeu politique... Où permettez de demander à un candidat d'une liste de dire voter pour l'autre liste. Non, mais la difficulté... Et il a fait, le candidat de la liste est allé au micro pour dire... Ça participe de stratégie politique. La difficulté, c'est déjà d'avoir, par exemple, 2 listes de la mouvance, donc du pouvoir, face à une seule liste du moins de l'opposition. Pour l'instant. Si c'est ce schéma-là, il n'a rien à faire ce que nous disons, à savoir aller négocier selon les circonscriptions, selon donc la popularité des candidats, n'est-ce pas, sur telle ou telle liste. Il n'a rien à faire, on ne pourra pas y échapper. Donc, vous voyez, je prends l'exemple, vous, Virgile Larancet, positionné sur la liste, je nomme la liste, quel que soit, en tout cas, qu'il me le permette que je le fasse, sur la liste bloc dynamique unitaire. Non, pas dynamique unitaire, le bloc progressiste. À Paracou, sorti pour dire, votez pour Richard Tinéou, qui est sur la liste dynamique unitaire. Non, c'est tellement simple, on n'a même pas besoin de forcément sortir pour dire, votez pour nos adversaires, vous ne faites pas campagne, par exemple. Ça, c'est pas adversaire, hein? Non, vous êtes d'abord des concurrents. Vous partez dans une compétition. Vous avez des enfants, vous avez tout au moins, ou des épouses qui iront voter. Et pour se dire, ben, pas fierté. Si moi-même je vais voter dans un bureau de vote et on fait le dépouillement, on ne trouve aucune voix pour non, ça ne va pas être à l'absolu. Je ne pense pas. Ça ne va pas être à l'absolu. Mais vous allez voir, enfin, c'est selon le schéma que les stratégies sortiront. Donc, il n'a rien à faire. Ça fait partie, n'est-ce pas, des probabilités pour y arriver, pour sortir la tête de ce schéma qui se dessine apparemment. Mais quand on fait ce débat, Louis Chatinéo, on oublie que le code électoral n'est pas encore sorti et que dans le code, sauf erreur de ma part, les alliances ne vont pas aux élections. C'est des partis politiques. Donc il faudra que ces blocs-là se formalisent, quittent l'étape de conglomérat, si je me trompe, Vigile pour la rectifier, quitte l'étape d'alliance pour devenir parti politique. Nous sommes en train de rentrer dans la marge des 8 mois avant la législative. On attend quoi peut-être pour le faire, que le code électoral soit validé d'abord? Validé, oui, et voilà. Je vais demander à Georges Konou qui a pris le relais de permettre à Louis Chatinéo d'avoir. Voilà, merci. Il y a beaucoup de partis politiques qui déjà s'apprêtent pour cette échéance ou cette période-là. Parce qu'il suffit simplement que le code soit validé, promulgué. C'est bien validé, hein. Il ne reste que l'étape constitutionnelle. Voilà. Non, c'est ça ce que je dis. La Cour du chef de l'État. Qui renvoie au Parlement quand même pour quelques corrections. Le Parlement, les députés sont retrouvés. En attendant, le chef de l'État peut, voilà. Et ça va vite. La Cour a rendu la décision la semaine dernière. C'est une formalité. Et c'est ça ce que je dis. Que c'est fait. Bon, voilà. Donc, si on considère effectivement que c'est fait, c'est dire qu'il y a les partis politiques qui s'apprêtaient déjà parce qu'ils savent qu'il doit y avoir un quota par arrondissement ou département. Par conséquent, ils vont simplement déposer. Je crois que beaucoup, moi j'ai échangé avec des gens, enfin, je ne veux donner aucun nom de parti. Mais pourquoi vous hésitez à donner des noms? Non, parce que j'ai, par exemple, on ne cite pas ces sources d'informations. Les auteurs ne sont pas dans vos têtes. Par certains, on rappelle des notions élémentaires de droit, rappelons aussi des notions élémentaires de journal. Allez-y, la terreur fait alors son œuvre. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous poussez le Richard à révéler ses sources d'informations. Non, pas source. Nommer des partis, c'est public, ça, c'est connu. D'accord, le Richard Tinéo, allez-y. Alors, donc, on parlait du récépissé, par exemple, du parti Foscori pour un Bénin émergent. Ils ont dit, nous n'avons pas encore le récépissé. Je parlais avec un cadre du parti, il dit, nous n'avons pas encore le récépissé, mais nous nous apprêtons déjà pour déposer quand ils vont dire que désormais le code est validé, nous allons déposer, ou c'est-à-dire nous allons encore
c'est-à-dire actualiser ou nous mettre en règle vis-à-vis du code pour qu'on ne dise peut-être pas demain que c'est parce que nous avons effectivement un parti, mais il y a déjà le nouveau code qui a été promulgué et que nous ne sommes pas en règle par rapport à ça et que c'est pour cette raison que nous ne pourrions pas aller aux élections. Donc, ils ont déjà de l'avance par rapport aux choses. Et justement, quand vous parlez de ces partis politiques qui vont se retrouver sur ou dans la même circonscription, dans des zones où ils auront des difficultés, notamment parlant des regroupements du pouvoir ou de la mouvance présidentielle, je dis, écoutez, le chef de l'État aujourd'hui a réussi à faire quelque chose. Ce qu'il a réussi à faire, il a en fait changé le visage de l'échiquier politique béninois. Cela voudra dire, les élections, les dernières élections ou les élections à venir ne seront jamais comme les élections passées, ou du moins, c'est-à-dire pour caricaturer un peu, ce que nous avons connu par le passé. Je prends par exemple les élections de 2015. Les élections de 2015, c'était déjà les législatives. Voilà. En matière de nombre de partis. Non, oui, en matière de nombre de partis, même au-delà des partis politiques. Il y a des gens, par exemple, quand je prends le zoo, il y a des gens qui ne connaissent que le logo de la Renaissance du Bénin. Et c'est en fonction de ça, ils vont aux élections pour voter. C'est en fonction du logo. Il n'y a pas de campagne chez eux, ou du moins quand bien même vous faites campagne, ils savent qu'à la dernière minute, quand je serai en face, qu'il y ait le qu'il y ait la carte du Bénin où ça dit le soleil. C'est pas n'importe quelle carte, hein. Non. La carte en brique, le Bénin en construction. Soglo le maçon. D'accord. Donc c'est dire que il y a des gens aujourd'hui, tout sera, c'est-à-dire il a réussi à mettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire que les électeurs devront reconnaître le parti à travers d'autres identités, d'autres personnes. Et c'est là où le jeu devient un peu difficile. Et c'est là ce qui ferait peut-être, je dis peut-être, l'avantage de l'opposition. Parce que quand vous prenez la mouvance, c'est vrai, j'apprends que le bloc progressiste veut prendre comme logo la Jatroué de Guézo. Je ne sais pas si c'est ça. Mais c'est déjà une identité, par exemple, parce qu'il y a l'Union fait la nation. Il y aurait plus l'Union fait la nation, là. Voilà. Il y aurait plus l'Union fait la nation. C'est stratégique également. Parce que les gens ont déjà vu ce logo à plusieurs reprises à des élections. Donc, ils savent que c'est pourquoi quand nous parlons de popularité, il y a telle personne à regrouper 10 000 ou 5 000 et puis l'autre. Non, la concurrence n'est peut-être pas là. C'est dans les urnes. Parce que le peuple va décider ou du moins va poser un acte qu'il n'a peut-être encore jamais posé. C'est vrai, il a l'habitude d'aller aux élections. Mais cette élection-là est stratégique. Cette élection-là, c'est une élection, je dirais, test. Pour permettre ou pour donner un autre visage à notre politique ou à notre système politique béninois ou à un autre visage. Je prends politique et chiquier où vous trouvez, mais je ne trouve pas le mot exact pour caricaturer. Je vous laisse trouver ce mot. Je vous dis là, tu es où c'est ça. Bon, vous aide également à trouver le vrai mot. C'est vous qui m'emballez, Richard Tinéo. Virgile, vous êtes né de Arwansais. Voilà. Et Arwansais, vous avez dit entre temps que c'était. Bon, oui, on va pas faire le débat. Le débat, là, c'est juste pour faire l'intermède de l'accouchement de ces partis en devenir. Bloc progressiste qui deviendra parti politique, Dynamique unitaire qui deviendra parti politique sous le nom Parti républicain pour emprunter des PR, de PRD, et qui, selon les informations qu'on entend dans les coulisses, pourrait garder le patrimoine du PRD, en tout cas dans le logo qui serait présenté, qu'il y ait quelque part le fétiche, il faut le dire, l'arc-en-ciel que, comme le disait Virgile, Ulrich Chatinéou, ceux qui vont dans l'isoloir veulent voir où se trouve le Haïdo Huedo à Porto Novo, et on sait que c'est là Rungwedine, ou bien comme on dit Antorigwe et autres, de cet accouchement, de la conception déjà jusqu'à l'accouchement, quand on sait qu'il a fallu accepter que des gens renoncent à l'utilisation des attributs de leur parti, à tout usage qui pourrait les amener à dire, bon, nous ne sommes plus bloc, nous sommes un, pendant 10 ans. Pensez-vous que la clause qui est ainsi faite, ce gage qui est ainsi fait, est parti pour demain, 10 ans, sans que le PRD ne se retrouve pour dire Parti du Nouveau Démocratique, alors que même ce week-end, le parti allait installer des sections, je ne parle pas du PRD pour ne pas faire de la fixation, comme dans d'autres, ceux qui étaient partis jusqu'ici structurés, que la RB se fonde dans une masse
pour dire désormais on ne va plus utiliser notre logo, rien. RB, L, Armand, L, Abraham Zizinokwe. Voilà. Non, moi je pense que vous abordez là la faiblesse, disons, de la charte des partis et du présent code électoral. Parce que, oui, vous contraignez les partis politiques à se fondre, n'est-ce pas? Bon, moi je n'appelle pas ce qui se fait aujourd'hui. Je ne vois pas, on parle de blocs, mais blocs ça veut dire quoi? C'est toujours des alliances. C'est des alliances et vous dites, oui, renoncer à vos partis, mais ça c'est encore une fois, par exemple à l'interne ou... Ça c'est à l'interne, c'est pas la charte que... Voilà, vous avez appris par exemple qu'on demande aux partis du pouvoir de renoncer pendant 20 ans à leur propre parti. Et de 10 ans selon les dernières nouvelles. Bon, 10 ans. Pour moi, ça n'a aucun sens. D'abord, vous allez l'opposer où? Aucune loi ne le dit. Et ils ne sont pas obligés de respecter ces gens d'accord. Du moins, ils sont obligés de le respecter pendant que celui qui est maître du jeu est là. Exactement, comme on a vu aussi avec Boni Yayi et les FCBE. Quand ce qui les réunissait, ce qui mettait ensemble, n'est-ce pas, les différents intérêts, quitte le jeu, n'a plus le même ce pouvoir-là, cesse d'être pouvoir, tout s'efface et tout se casse. Et donc ça va être la même chose. Oui, le code électoral, la charte des partis politiques a pu inscrire les choses de cette manière, mais l'aval n'est pas réglé. La sortie n'est pas réglée. Après les élections, il n'est pas impossible que ces mêmes partis-là se cassent. Le code ne dit pas que c'est interdit. Le code ne dit pas non à de nouveaux partis politiques. Donc, il est bien possible que la carte, après ces élections, après ces injonctions traduites à travers la loi, eh bien, se recompose tout simplement. Parce que ce n'est pas un marché de dupes qu'on aurait là. Vous promettez à la personne que oui, nous acceptons 10 ans et on sait que quand tu finiras, on peut reconfigurer les choses. Mais l'échiquier politique, dois-je vous apprendre, est d'abord l'échiquier, est d'abord un marché, un grand marché de dupes. Vous le savez. Qui trompe-t-on là, Patrice Talon? Vous savez que c'est d'abord une question d'intérêt. C'est d'abord une question de rapport de force. Oui, c'est Patrice Talon qui aujourd'hui, avec tous les moyens à sa disposition, on peut dénoncer certains qui arrivent quand même à demander aux acteurs politiques d'aller, de marquer les pas comme dans un film d'anciens combattants. Et les gens marquent les pas, les gens sont les uns derrière les autres. Bon, voilà, donc ça marche juste là. Mais après, quand la puissance ne sera plus de la surface, eh bien les gens reprendront leur liberté et vont se reconstituer comme ils veulent. Parce que la faiblesse aujourd'hui des partis politiques, c'est justement qu'il n'a véritablement pas d'affinité. Il n'a véritablement pas d'idéologie qui les guide. On y va d'abord parce que le chef a dit, n'est-ce pas? Et on y va parce que il faut aller aux élections. Il faut vite se mettre en rang pour espérer avoir conquéri une place pour les législatives. Reprendre sa place au Parlement pour les législatives à venir. La prochaine épreuve après cette fusion-là pourrait être les communales, municipales et ça rentrera également dans les calculs. Qui n'a pas pu se faire élire député ou qui n'a pas pu se trouver une place sur la liste va au communal, on va lui promettre telle ou telle commune, telle ou telle mairie. Et ça également, c'est un autre jeu parce que ceux qui sont dans les mairies actuellement ne travaillent pas, n'est-ce pas, pour voir d'autres députés ayant échoué à l'autre combat là-bas, venir les concurrencer, venir. Et là, nous serons la veille de la présidentielle et les clauses de contrat qu'il pourrait y avoir peuvent ne plus être les mêmes. Absolument. En fonction de ce qui vient. Absolument. Absolument. D'abord, les législatives, c'est le premier tournant, le grand tournant par rapport même à la gouvernance. Imaginez que Boni et Patrice Talon n'aient pas cette majorité qu'il espère. Il est obligé de faire profil bas par rapport à tout ce qui se fait, par rapport à toute sa gouvernance, par rapport aux différentes réformes, par rapport... Oui, parce que tous ceux qui parlent aujourd'hui du BMP, ils n'ont pas tort de parler de ce fonctionnement par arrogance, j'ai la majorité arithmétique, donc je décide de tout, pourvu que j'ai la volonté, pourvu que l'idée me passe à l'esprit, et j'y vais. Mais si vous n'avez plus, cette majorité arithmétique, si vous êtes obligé de négocier avec les gens d'en face, ou carrément
vous êtes obligé de subir les gens d'en face. Vous faites quoi? Donc ça change complètement. Et c'est la figure, bien souvent, vous avez observé en politique au Bénin, le schéma du Parlement a souvent déterminé, n'est-ce pas, la présidentielle. C'est absolu ça. Merci Virgile Avancé. C'est moi. Merci. Laurie Châtinéo. Merci. Patrice Avala. Oui. Merci. Merci à vous, Saturnin. Je vous renvoie dans vos foyers respectifs, que vous soyez mariés légalement, religieusement ou pas. Et à vous, mesdames, messieurs, qui avez contracté ce lien, ce mariage qui date depuis bientôt 5 ans, pour le meilleur et contre le pire. Il paraît que la formule change, on dit désormais ça au lieu de pour le meilleur et pour ce qui pourrait avoir le pire. Nous sommes ensemble pour nous avoir suivis ce soir. Merci. Georges Konou avait pris le relais pour la suite de la mise en onde. Demain, c'est encore un nouveau numéro de l'Intégrale. Nous serons là, Dieu le voudra.